Salut à toi! Quelles sont les méthodes pour pouvoir réussir à éviter de se faire avoir par les emails frauduleux? Je t'explique tout ça dans la vidéo. Comment est-ce qu'on voit si un mail est frauduleux et si on doit donc ni le lire, ni rien faire, le mettre directement dans les spams, le supprimer, le bannir de notre boîte mail? L'adresse mail, ici on a Pierocelli André, donc il se fait sûrement passer pour un italien. Donc ici avec une adresse mail pourrait paraître donc tout à fait standard, Vinel Nadia 54 arrange.fr. Alors déjà c'est très bizarre que ce soit Pierocelli André, donc un homme, et que dans le cadre de l'envoi de l'adresse mail, donc c'est soi-disant une femme, c'est quelque chose de pas normal. Voilà, alors seconde chose, donc autre chose, dans l'adresse mail donc, de la personne qui vous envoie, faites très attention quand ce sont des entreprises, même quand l'objet du mail, le corps du mail est assez bien fait, très souvent, ils n'ont pas l'arrobase de société. Donc ici c'est un nom de domaine, donc orange.fr, mais souvent les sociétés c'est par exemple arrobase masupersociété.com par exemple, et ou arrobase laposte.fr par exemple. Et devant, donc c'est info@laposte.fr. Et très souvent, les expéditeurs qui essayent donc de vous envoyer un virus ou de vous hacker ou de vous demander de l'argent, très souvent ils n'ont pas l'extension donc de la société, donc ils font quelque chose qui ressemble à, je sais pas moi, orange.laposte.fr. Donc du coup, c'est pas du tout bon. Il faut savoir que quand c'est un sous-domaine, donc c'est orange.quelque-chose.laposte, c'est que c'est quelqu'un qui essaie de se faire passer pour la poste directement. Donc dès que vous avez quelqu'un qui vous envoie donc un mail avec ce genre d'extension dans l'adresse mail, il y a de très fortes chances que ce soit une arnaque. Donc à éviter, supprimer, bannir directement. Seconde chose à vérifier, c'est quoi? C'est le sujet. Alors un sujet, ok, donc le TR, ça voudrait dire donc c'était un réenvoi. Donc bon, à les limites, ok, on pourrait passer le TR, ça arrive. Bon, c'est quand même déjà un peu bizarre dans un mail adressé qui devrait vous être uniquement adressé et qui ne doit pas être forwardé, mais bon, acceptons. Par contre, ici, dans le sujet, on a un caractère spécial qui est en fait le symbole diamètre. Et qu'est-ce qu'il vient faire à la place d'un O dans le sujet? Je veux dire, il n'y a aucune raison, c'est quelque chose de complètement anormal. Qu'est-ce qui vous envoie un mail avec un symbole en plein milieu à la place du O, quoi? Autre chose, voilà, ici on tombe sur donc les destinataires du mail. Vous voyez que le mail est destiné à plein de personnes différentes. Il n'y a aucune raison d'ouvrir un mail qui est envoyé à plusieurs personnes d'un expéditeur que vous ne connaissez pas. Quelque chose aussi qui fait directement tilter si c'est un email frauduleux ou non, c'est les pièces jointes. Les pièces jointes sont très souvent des virus ou en tout cas des micro-logiciels qui vont se lancer et qui vont foutre le bazar intégral sur votre machine. Une pièce jointe, vous ne devez jamais ouvrir les pièces jointes lorsque c'est un expéditeur qui n'est pas pour vous de très haute confiance ou que vous connaissez. Et même si vous connaissez l'expéditeur et que cela vous paraît bizarre, ne l'ouvrez pas. Appelez la personne pour savoir si c'est effectivement bien lui qui vous a envoyé le fichier. Aussi autre chose, arrêtez de croire au Père Noël s'il vous plaît. Ce genre de mail, à part vous retirer de l'argent, ça ne vous fera absolument pas gagner. Donc vous virez ça directement de votre boîte mail. Et dans le corps du texte, quelque chose qui est très important, c'est quand c'est une entreprise qui vous envoie. Très souvent, les entreprises, il y a plusieurs moyens de les contacter. Pour montrer leur sérieux, ils mettent souvent une signature avec un numéro de téléphone, un site internet, peut-être encore des fax pour certains, une adresse d'emplacement de l'entreprise. Donc ce que vous pouvez faire avant de cliquer sur une pièce jointe, de répondre ou de faire quoi que ce soit avec le mail, vous pouvez prendre contact avec la société, voir si le numéro de téléphone est valable, si vous avez quelqu'un en ligne, voir si le site internet fonctionne et vous paraît sérieux, et également peut-être regarder sur Google Maps. Autre chose de très utile pour savoir si le mail est sérieux ou ne l'est pas quand vous en recevez un, c'est tout simplement de prendre certaines informations directement visibles. Faites un petit copier donc d'une partie de l'histoire du mail qui vous est envoyé pour voir si effectivement c'est vrai, si c'est une arnaque ou si n'en est pas une. Et vous faites un copier-coller sur internet et vous allez directement voir si c'est une arnaque ou pas. Voilà, dans ce cas-ci, directement on voit arnaque, nanana. N'hésitez pas à faire de petites recherches sur internet sur la fiabilité des mails, ça vous prendra que quelques secondes. C'était ma première vidéo ici sur un conseil informatique. Donc je gagne ma vie actuellement justement dans le service informatique, donc ça me fait
énormément plaisir de pouvoir vous aider dans ce domaine-là. Si vous avez aimé la vidéo, je vous incite à cliquer sur le petit bouton j'aime et à la partager. Et on se retrouve très bientôt pour mes prochaines vidéos, une vidéo par jour pendant 30 jours. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao!